Rencontre avec les bénéficiaires du projet. Malgré les efforts d'équipement réalisés depuis quelques 25 ans par le gouvernement du Mali à travers les programmes nationaux, la desserte en eau potable des villages et petits centres ruraux demeure insuffisante et mal repartie, et sans compter la proportion de plus en plus grande de pompes en panne. C'est pourquoi il a adopté le 22 mars 2000 la stratégie nationale de développement de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement en milieu rural et semi-urbain. Cette stratégie vise à mettre en place un contexte favorable à la prise en charge effective de l'alimentation en eau potable et assainissement par les populations concernées. Le programme Community Water Initiative a démarré au Mali en mi-2007. Depuis le démarrage du programme Community Water International au Mali en mi-2007, les activités ont porté sur le financement des projets. La première année, il a été financé 7 projets, 8 projets la deuxième année et 8 projets la troisième année d'exécution pour un engagement des fonds alloués à 100% sur $450 000 US. Ce qui nous a amené ce matin à cet endroit est la mise en place d'un projet. Prions Dieu pour que nous puissions bénéficier de ces avantages. Avant la construction du puits à grand diamètre, il existait 2 fourrages au village. Mais les fourrages ont vieilli et nous ont coûté très cher. Quand nous avons eu ce puits, nos tâches quotidiennes sont devenues plus aisées. Les femmes, les enfants et les adultes peuvent puiser facilement de l'eau sans difficulté. Nous avons pris des mesures pour que cela ne tombe pas très rapidement en panne. De plus, il est tellement convoité par les villageois car son utilisation est d'une facilité. Nous avons trouvé des solutions pour qu'en cas de panne, nous puissions le réparer. Nous avons exigé des cotisations mensuelles de 50 francs CFA payées par toutes les femmes pour réparer les pompes en cas de problème. Puis, nous avons dit à la représentante des femmes que nous ne voulions pas qu'autour de la pompe, il y ait de la saleté ni que cela l'atteigne. Nous lui avons dit également que nous n'autorisons pas non plus que les vaches boivent à côté de la pompe. Enfin, nous leur avons dit qu'il fallait maintenir l'environnement autour de la pompe propre. À chaque fois que nous remarquons des défauts, nous convoquons la représentante des femmes. Il nous arrive même de confisquer la clé en cas de saleté et nous la gardons jusqu'à ce que l'environnement redevienne sain. Ce projet nous a apporté un bonheur incommensurable. La construction du puits a facilité l'accès à l'eau potable. Les femmes, les enfants sont très contents car cela a réduit leurs dépenses. Nous puisons l'eau pour la lessive, nous en mettons dans les canaries et nous l'utilisons aussi pour faire des briques. Les constructeurs de grands puits sont venus. Ils nous ont demandé si nous avions accès à l'eau. Je leur ai répondu, comme tous les villageois, que nous manquions d'eau. Mais dans le village de Bago-Dougokolo, il n'y a pas d'eau. Donc, nous nous sommes mis d'accord pour aller construire le puits là-bas et quelques jours après, ils sont venus pour sa construction. Nous sommes très contents de vos réalisations. La joie que ce puits nous a procurée est immense. Nous avions l'habitude de parcourir tout le village et ses alentours pour avoir de l'eau, et ce n'était pas facile car nous étions en manque.
Si le projet est venu pour nous construire un puits, nous ne pouvons que le remercier et rendre grâce. Il y avait une fermeture qui était en bois et nous avons demandé à ce qu'il soit changé en fermeture métallique, car en saison pluvieuse, le bois ne résiste pas. Nous ne manquons pas de balayer autour du puits. C'est même prévu pour demain. La cage des bœufs doit être balayée. Nous ne pouvons dire qu'à quel point nous sommes émus. Les avantages que nous avons eus, nous ne pourrions pas tous les citer. Les femmes, pendant la saison sèche, et quand il y a manque d'eau, on trouve dans les puits. Les femmes cultivent davantage. Pendant la sécheresse, si le puits s'assèche, il ne se passe pas une semaine avant qu'on ne constate de l'eau. Nous cultivons du riz à côté. Le puits nous a apporté du bonheur. 4 familles ont aménagé ici l'année précédente et 3 cette année. Ces familles sont plutôt aisées et sont revenues à cause de la disponibilité de l'eau. Ni fengo fe a ñanamayara jiide do garzige na ñanamayara jiide do balo jiide do hadama dew yere jiide do bagaw jiide do jiide ye fembe. Présentement, nous avons la facilité d'accéder à l'eau. Nous avons accès à l'eau potable et nous ne nous déplaçons plus comme avant pour chercher de l'eau jusqu'au barrage. Depuis la construction de cette pompe, nous en avons fini avec les difficultés. Et même les habits sont propres, ainsi que l'eau des Canaries. Cette pompe est en panne. Nous puisons de l'eau de ce puits pour arroser notre culture, pour faire la cuisine et aussi pour boire. Projet nyemoko yafo ko projet nimbe yanfolila commune tani flabela mais abena damine anfeya a école bena jo anfeya. Le chef du projet affirme que le projet va s'étendre sur les 12 communes de Yanfolila. Ici sera le point de départ du projet et les autres communes viendront étudier ici grâce à la construction de l'école. C'est une chose que Dieu nous facilite pour tout le monde et si Dieu nous fait grâce de cela, nous devons le remercier. Nous sommes pionniers sur plusieurs plans, car nous avons eu la chance de bénéficier de la construction des barrages. Pas plus tard qu'hier, des groupes ont quitté le Niger, la Guinée, Bourem dans la région de Gao, parce qu'il y aura la construction de nouveaux barrages à Kandadji, au Niger, en Guinée et à Taoussara. Comme nous, notre barrage a été construit ici, donc nous connaissons ses avantages et inconvénients. Ils sont venus apprendre un peu de nous. Quand tu es le pionnier, tu dois être prêt à tout moment. Tu ne dois jamais baisser les bras afin de rester un exemple pour tous ceux qui t'apprécient. Dongodo ibi chesiri barala pour que bi aforiye sama sini akana fiye sonza. Et depuis sa construction, nous n'avons pas eu de pénurie d'eau. Nous avons constaté les nombreuses utilités du barrage depuis sa construction. Il y a eu plusieurs jardins potagers à ses côtés. Nous avons commencé à avoir de bonnes récoltes.
La commission qui a été mise en place s'occupe de son entretien, c'est-à-dire des fuites d'eau et de toute autre panne. Cela dit, nous n'avons pas encore résolu certains problèmes du puits par un manque d'argent. Nous serons très heureux que quelqu'un nous vienne en aide pour la réparation du puits et aussi augmenter la hauteur du barrage. Notre souhait est que nous puissions avoir une autre pompe car nous n'en avons qu'un seul au village. Et ces alentours pour avoir de l'eau au puits. La joie que ce puits nous a procurée est immense. Une école coranique sera bientôt construite et venir jusqu'ici pour puiser de l'eau sera fatigant. Entraînons-nous et construisons-leur un puits. Ce sera aussi une bonne initiative. Mais là où réside la difficulté, c'est que l'an dernier, on a fait le forage et les anciens font apparaître le fer, ce qui fait que les cordes sont coincées à l'intérieur d'eux-mêmes et depuis sa construction, nous n'avons pas eu de pénurie d'eau. Notre souhait est qu'une personne de bonne volonté vienne réparer le barrage pour que l'on en bénéficie tous. Pour la construction du barrage, tous ont participé. Nous n'avons ménagé aucun effort, mais nous n'en avons pas vraiment bénéficié. Notre souhait est qu'il y ait quelqu'un pour nous aider pour l'aménagement du barrage. La construction de la pompe a été une belle réalisation que nous avons tous appréciée. Mais ce n'est pas facile de pomper l'eau. La construction du barrage a des avantages et des inconvénients. L'un des inconvénients est le changement climatique parce que l'arrivée sur nos terres et nous avons plus de terre dans la commune de Baya. Le chef du village l'a dit. Tout ce que nous demandons au projet va dans le sens du bien-être des villageois. Il a aussi dit que ceci est un prêt et que nous allons tous les aider pour que la commune en bénéficie. Ils ont demandé à venir construire le barrage. Un projet est venu pour cela. En réalité, le nombre de personnes qui devraient bénéficier de ce projet n'est pas atteint, car le barrage ne tient pas l'eau à son écoulement. Nous avons essayé 2 fois sans succès et nous n'avons pas eu d'eau. Pourtant, nous sommes convaincus que si nous avons de l'eau à cet endroit-là, le nombre de bénéficiaires serait illimité.